En effet, on ne fait pas des extractions dans tous les traitements d'orthodontie, mais heureusement que les extractions existent parce qu'ils nous rendent énormément service. Il y a des situations où nous ne pouvons pas faire autrement que d'enlever des dents. Ce qu'il faut savoir, c'est que extraire ou ne pas extraire n'est pas un objectif de traitement. C'est un moyen pour atteindre un objectif. Le plus important, c'est d'abord poser un bon diagnostic, de définir ce qu'on appelle les objectifs de stabilité, c'est-à-dire où on doit mettre les dents à la fin du traitement. Et en fonction de cela, nous devons décider est-ce que nous avons suffisamment de place pour aligner les dents sans avoir recours aux extractions, mais également en respectant les limites anatomiques. Et il y a beaucoup de situations où ce n'est pas le cas. Imaginez un enfant qui a une petite bouche, qu'il a hérité par exemple de la maman, de grosses dents du papa, et il y a ce qu'on appelle une disharmonie dentomaxillaire, c'est-à-dire un décalage entre la taille des dents et la taille des mâchoires. Et on a besoin de 10 ou 12 mm d'espace pour aligner les dents. Comment voulez-vous faire autrement que d'extraire des dents que nous avons en double pour faire de la place? Parce que ce qui est important, c'est d'aligner les dents en respectant l'harmonie du patient, non seulement l'harmonie du visage, mais également l'harmonie des tissus qui entourent les dents. Nous avons des limites anatomiques. Nous ne pouvons pas pousser les dents indéfiniment pour faire de la place. Nous ne sommes que très limités dans ces limites anatomiques. Donc, dans des situations pareilles, nous sommes obligés d'extraire des dents. Donc, le fait d'extraire fait partie du protocole thérapeutique. Et la règle finalement est très simple. Extraire chaque fois que cela est nécessaire et ne pas extraire chaque fois que cela est possible. Ça veut dire quoi possible? Ça veut dire lorsqu'on est sûr de pouvoir placer les dents sans enfreindre, sans violer ses limites anatomiques. Et ce qui est important, et là aussi on entend beaucoup ça, c'est que on se dit en utilisant tel ou tel appareillage, on ne va pas faire d'extraction. Alors que si on utilise un autre appareillage, on va faire des extractions. Ça, c'est une aberration scientifique. Il n'y a pas d'appareillage qui change la physiologie du déplacement dentaire. Il n'y a pas d'appareillage qui va créer de l'os. Tout ça n'est supporté par aucune preuve scientifique, bien au contraire. Donc, ce qui est important, c'est de faire le bon geste pour le bon patient. Il n'y a pas de dogme et il n'y a pas de règle qui est figée.